Si l'érotisme était un style de danse, alors l'orgasme serait un plaisir commun. Avant toute chose, mettons-nous d'accord. On se met bien loin du stéréotype du danseur qui serait forcément un amant extraordinaire, de la danseuse qui serait forcément ouverte à toute proposition parce que sa danse a un caractère érotique, ou pire encore, de l'idée raciste qui dit qu'une danse exotique emmène forcément à l'érotisme. Et d'ailleurs, par le passé, on a poussé trop de femmes à vendre cette image. Nous avons tendance, c'est souvent reproché à des partenaires, hommes ou femmes, de voir la pratique érotique un peu trop comme un sport et non comme un art. Donnons des exemples. Imaginez que l'on se mette à juger un 100 mètres à la façon de courir la plus stylée. Imaginez que l'on juge un match de boxe à la façon de se battre qui ressemble le plus aux arts martiaux qu'on a vus dans des films chinois, par exemple. Ou alors, un haltérophile qui pousse un cri d'effort en soulevant la barre. En fait, on juge à la mélodie du cri. Si la mélodie est jolie, il a la médaille d'or. Bizarre, non? Alors que c'est du sport. Maintenant, allons à l'inverse. On va voir un ballet classique. On enlève les codes culturels, comme les ports de bras, la tenue des mains, etc. On enlève le lien à la mélodie, on enlève les harmonies entre les genres, donc les chorégraphies, on enlève tout ce qui est changement de rythme, on enlève tout ce qui est beauté de l'expression, et on ne met que les tours, les sauts, les portées pour les pas de deux. Oui, ça devient de la gymnastique. Vous venez de comprendre la différence entre l'art et le sport. Alors, je vous pose quelques questions comme ça. Est-ce que le lieu dans lequel vous allez vous trouver, si vous trouvez bien sûr partenaire, là ou les partenaires, consentants, vous avez envie l'un de l'autre, le lieu dans lequel vous êtes, est-ce qu'il va avoir un impact? Est-ce qu'il va changer quelque chose à votre pratique? Réponse 1, non, pas du tout. Réponse 2, oui, ça va carrément changer la donne. Deuxième question, la puissance, l'intensité, les techniques que vous allez utiliser, le rythme que ça va avoir. Est-ce que, 1, vous savez comment ça doit être efficace et vous devez être au max, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut donner un workshop, comme certains disent, ou vous arrivez à prendre plaisir à ce que les choses soient totalement différentes, en intensité, en puissance, en rythme, etc., etc. Troisième question. Est-ce que l'exacte même technique que vous utilisez, cunnilingus, fellation, pénétration, peu importe, est-ce que vous savez comment l'utiliser, vous maîtrisez le truc et vous savez comment faire mouche? Et vous savez que si vous faites comme ça, c'est imprenable? Ou alors, vous vous dites que selon la personne, selon son émotion, selon votre émotion, selon le lieu, selon l'ambiance, eh bien, ça va totalement changer sans réduire le plaisir que vous allez prendre. Alors, je vous dis tout de suite, si vous avez eu au moins une réponse 1 ou vous avez hésité, parce que souvent, ce serait la réponse 1, je vous annonce que vous êtes un sportif érotique, efficace sûrement, mais un sportif et non un artiste. Ma théorie est la suivante. Je pense que si nous en avions une vision artistique et non une vision sportive, nous ne nous poserions bien moins la question de savoir est-ce qu'on va réussir à provoquer un orgasme chez l'autre ou à atteindre le nôtre, mais on se demanderait plutôt par quel biais on va passer cette fois-ci, par quelle originalité on va passer cette fois-ci, et peut-être même le rythme et la vitesse à laquelle on va réussir à le faire atteindre, de façon à jouer un petit peu sur les variations. Ce n'est qu'une théorie, mais je vous demande de l'écouter attentivement parce que j'ai des arguments. Je vais prendre l'exemple de danse de couple. Ça peut être du zouk, ça peut être de la salsa, ça peut être de la valse, ça peut être du rock, ça peut être du lindy hop. Il y a plein de danses à deux, la kizomba qui est un peu plus moderne ou en tout cas qui arrivait plus récemment chez nous. On prend l'exemple de la danse à deux. Lorsque l'on invite un ou une partenaire, on s'adapte à l'environnement. On trouve le lieu le plus adéquat par rapport à ce que l'on veut réaliser. Ça, c'est 1. La lumière est importante. La qualité du sol est importante. Les gens qui sont autour et la gestion de l'espace
est importante. Selon comment la personne se sent aussi, eh bien, on va peut-être un peu plus se cacher, un peu plus se montrer. Les gens qui sont autour, qui sont-ils? Peut-être que ça peut avoir un impact. Et bien sûr, si les conditions changent, on s'adapte. Soit on se déplace, soit ça change un petit peu la façon dont on va danser. Mais l'environnement a un impact réel sur la danse si on est un bon danseur. Alors déjà, l'autre personne. Qui est cette personne avec laquelle vous allez danser? Est-ce que c'est un partenaire habituel? Est-ce que c'est occasionnel? Est-ce que c'est la première fois que vous voyez cette personne et que vous dansez avec cette personne? Est-ce que vous avez déjà discuté avec cette personne mais jamais dansé avec cette personne et donc c'est bien une première fois, mais avec quelqu'un avec lequel il y a peut-être eu un partage lié à la danse? Quel est son rapport à l'environnement? Est-ce qu'elle glisse? Est-ce qu'elle est à l'aise? Comment sont ses vêtements? Quelle est son émotion sur le moment? Est-ce qu'elle aime particulièrement la musique sur laquelle on va danser? Ou est-ce qu'elle a simplement accepté de danser avec vous? Elle a privilégié le fait de danser avec vous que de danser sur cette musique. Quelle est son expérience dans la danse? Ça joue aussi. Maintenant, vous, qui êtes-vous? Qu'est-ce que... Bon, vous êtes censé le savoir. Comment vous êtes habillé? Comment vous vous sentez? Vous allez inviter une personne ou c'est elle qui vous invite ou c'est d'un commun accord? Vous vous êtes regardés et les deux vous aviez envie de danser. Est-ce que vous vous étiez déjà invité avant de rentrer dans la soirée? Hey, toi et moi, on va danser ensemble. Ça change tout. Et puis, quel est le rapport à la musique? Est-ce que la personne danse avec vous? Elle a envie de danser avec vous? Elle sait que vous aimez particulièrement cette musique. Donc, elle va peut-être adapter sa danse de façon à ce que vous ayez un peu plus d'espace de liberté. Peut-être que ça va être l'inverse. Vous sentez que la personne avec laquelle vous dansez, là, sur la musique, elle vibre d'une certaine manière. Vous allez dire, ok, très bien. Tu m'envoies ce message par tes mouvements, pardon. Eh bien, je vais te laisser un petit peu d'espace adéquat à ta façon de t'exprimer là-dessus. Nous ne sommes pas dans un sport comme on l'a déjà dit, c'est-à-dire le but dans la danse ne sera pas de réaliser la technique maximum. Il existe les catégories qu'on appelle danse sportive, je n'en parlerai pas parce que je ne suis pas spécialiste, mais dans le reste, nous sommes dans le social, nous sommes dans une danse à deux, le but c'est pas de réaliser la perf max. Le but, c'est de trouver l'harmonie. On va proposer quelque chose, on aura une réponse, une réaction à cette proposition. Et puis, la réaction à cette proposition va emmener une autre proposition, une réaction à cette réaction, et ainsi de suite. Et là, à force, on va trouver l'harmonie. Il va falloir accepter peut-être que des propositions soient refusées, mais qu'à cela ne tienne. On switch vers autre chose. La qualité du danseur amène à ça. Peut-être qu'il va falloir ralentir un petit peu la cadence sur le niveau technique. Peut-être qu'il va falloir augmenter. On propose si on peut. Si on peut pas et l'autre personne est plus technique que nous, eh bien on va lui laisser un peu d'espace pour qu'elle puisse l'exprimer. Mais elle va se réadapter à nous si cette personne est un ou une bonne danseuse. Cette harmonie-là, si elle est là, elle est effective, c'est elle qui va permettre ou pas un niveau technique très haut. Si les deux personnes peuvent y arriver et que l'environnement le permet, la musique le permet, l'émotion dans laquelle on est le permet, alors oui. Et ce n'est encore une fois pas ça qui va emmener le plaisir maximum. C'est le fait d'être en harmonie et que lorsque la musique va s'éteindre, on va se dire « Ah mais tiens, c'est fini », on aura l'impression de se réveiller d'un rêve. C'est ça qui donne le plaisir. Bien sûr, il y aura toujours des gens qui vont vous dire « Ah non, moi, dès le début, j'invite quelqu'un à danser, je suis là pour réaliser de la performance. Moi, je suis là pour montrer que je connais toutes les bases, que je donne toutes les techniques, que je suis super fort. » Vous avez même des gens qui vont vous dire « Je veux que l'autre me montre qu'il est impressionnant, il est fort. » Pourquoi? Parce qu'ils ont vu des vidéos faites par des professionnels et qui se sont dit « Je veux faire comme ça. » Bon, ben on verra avec le temps, jusqu'au jour où. Et je vous laisse faire le parallèle entre tout ce que je viens de dire et la pratique érotique. Voir les professionnels faire et vouloir faire pareil, absolument ou pas. Bien, on va parler de deux catégories, soit la danse sociale, soit la danse de spectacle. Si c'est une danse
social, le but c'est de partager. Si c'est du spectacle, le but c'est d'exprimer quelque chose et pourquoi pas même d'impressionner cette personne. Mais c'est selon un contexte bien précis. Si je suis dans une soirée et que je suis là pour partager un moment avec quelqu'un, nous sommes dans une danse sociale. Donc je vais chercher une harmonie. Si bien sûr c'est un spectacle, alors à ce moment-là, la personne est assise, elle nous regarde et on est là pour, selon ce que l'on veut exprimer. Je fais le parallèle avec l'érotisme. Ce n'est pas la même chose de pratiquer en soi que de dire assieds-toi et de réaliser quelque chose qui va faire monter l'excitation. Donc les gestes que vous allez faire à ce moment-là, la façon dont vous allez les gérer, bien sûr que quand vous allez être à deux, ça pourra être différent. Ça pourra être à peu près la même chose, mais c'est un commun accord dû à l'harmonie. Alors imaginez la situation. Vous rentrez chez vous, votre partenaire, homme ou femme, vous dit « Assieds-toi », tu t'assois, il y a des accessoires pour t'attacher ou pas. Là, il y a la lumière qui se tamise. Je vous fais un type de situation. Hein. La lumière se tamise. Un doux parfum commence à flotter dans l'air. Une musique douce commence à arriver. Et puis, votre partenaire arrive avec une tenue très suggestive. Et là, elle se met à faire, la personne, hein, homme ou femme, exactement les gestes comme si vous étiez là avec elle et pas un spectateur. Mais vraiment exactement les mêmes. Dans le même rythme, dans les postures, dans les gestes. Il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas d'ondulation, il n'y a pas de changement de rythme, il n'y a pas de ralenti. Il n'y a pas, je sais pas, un son, un truc, rien. Voilà, elle se met là et puis elle fait la même chose avec tous les... Bon. Alors, ça peut avoir un effet. Mais je suis pas sûr que ce soit particulièrement efficace en termes d'excitation. Alors, même si l'érotisme, c'est beaucoup de culture, hein, en grande partie, je pense que ce qui motivera une femme au Brésil ne sera pas forcément ce qui motivera une femme en Suède, ne sera pas forcément ce qui motivera une femme en Thaïlande. Hein. Je sais que beaucoup de femmes apprécient les spectacles des Chip and Dale ou le film Magic Mike, et il y en a qui rebutent et rejettent ça totalement. Bon, mais force est de constater que les spectacles érotiques sont en grande partie de la danse. Le twerk, le lap dance, le bail coco, le French cancan à son époque, etc., etc. Il y a plein de formes dansées. Je pense que la danse a un pouvoir en termes de provocation, d'émotion et de sentiments très fort, comme plein d'art, c'est le but de l'art. Mais là, on est sur de la gestuelle. Dans l'érotisme, on est sur principalement de la gestuelle. Dans la danse, on est sur principalement de la gestuelle. Et donc, effectivement, le mouvement dansé a cette puissance érotique, car elle envoie le message en bougeant certaines parties du corps, en les mettant bien en avant, en harmonisant le reste, en mettant bien sûr tous les accessoires qui vont avec, exactement comme dans un spectacle. Vous avez quelqu'un qui est habillé, qui met les choses en avant de ce qu'elle veut que l'on voit en particulier, qui change des rythmes, qui met un petit peu en exergue certains mouvements, certaines acrobaties, etc. Et je pense que c'est pour cela que une danse dont le but est l'érotisme, et encore une fois, pas de racisme avec l'exotisme dont les danses souvent, à la base, ce n'était pas le but, mais des gens l'ont interprété comme ça. Mais une danse dont le but est l'érotisme a un plus fort pouvoir de provocation que si on faisait le geste comme n'importe quoi. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que on a créé le mythe du danseur qui serait absolument... Oh bref. Alors si vous allez sur Google ou dans un dictionnaire, même avec l'étymologie, vous comprenez vite que jouir, c'est prendre du plaisir. Alors c'est devenu un synonyme de l'orgasme. Mais à la base, ça ne l'est pas. Jouir, c'est prendre du plaisir avec, jouir de quelque chose.
jouir a donné le mot éjouir, a donné le mot réjouir, a donné la réjouissance, par exemple. Hein, vous comprenez, quand on vous dit réjouissance, on pense tout de suite au plaisir d'avoir quelque chose. L'orgasme maintenant. Orgasme, si je vais dans l'étymologie, orgasmos, organe, avec un accent, c'est du grec, c'est bouillonner d'ardeur. L'orgasme, c'est une réponse physiologique à la jouissance extrême. Jouissance extrême. Ce qui veut dire qu'il y a la jouissance et le moment de l'orgasme. La jouissance peut être continue. Alors, je pense, si je regarde ma théorie, que nous pouvons prendre du plaisir à exactement une même pratique plein de fois. Il y a des pratiques, quelle que soit votre émotion, qui vont peut-être vous faire plaisir. Ça, il n'y a pas de problème. C'est une question de dextérité du partenaire, c'est une question de la vôtre. Il y a des fois où on accepte l'acte érotique avec quelqu'un, alors que sur le moment, on n'était pas forcément dans le mood. Et puis, on y prend quand même du plaisir. Mais l'orgasme, il faut qu'il y ait un ensemble. Il faut la façon dont on se sent nous, la façon dont l'autre se sent, la façon dont on sent l'autre, la confiance qu'on a, le lâcher-prise total, le laisser aller, qu'on n'ait pas l'esprit embrouillé, qu'on puisse se laisser porter par quelque chose aussi. Et à ce moment-là, il y a un ensemble qui va pouvoir nous emmener à... Alors attention, il n'y a pas une réponse systématique et efficace et un bouton sur lequel il faut appuyer. Alors si je fais ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, tout de suite il y a orgasme. Non. Et puis, je ne suis pas sexologue pour pouvoir dire ça, je suis danseur. Mais si vous comprenez la définition, vous allez lire les documents psychologiques ou de la sexologie là-dessus, vous comprenez que c'est tout un ensemble. Et je pense que la danse est plus à même, dans la vision des choses, de créer les conditions à un plaisir qui montrait et changeait le mood, que la vision sportive de la chose. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a donné au moins une vision ou une piste de réflexion. En tout cas, c'est ma théorie. Si effectivement, dans notre éducation et dans l'environnement et dans toutes les choses que nous percevions ça plus comme de la danse que comme du sport, eh bien, peut-être que les choses se passeraient autrement. Pensez-y pour vous, pensez-y pour votre partenaire ou vos partenaires, chacun ses mœurs. Et puis, si la danse vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne, Jérémy Mancé sur YouTube. Allez me voir aussi sur d'autres réseaux comme TikTok ou Instagram ou même Facebook. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo.